Nous passons à présent à notre deuxième chapitre, l'harmonie conjugale, qu'on appelle en hébreu Shalom Bayit, l'harmonie conjugale qui est l'idéal du couple de la tradition juive. Dès les premiers jours de la création, l'Éternel, Hachem Elohim, nous dit « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide face à lui. » Expression étrange s'il en est. Qu'est-ce que ça veut dire, une aide face à lui? Dans le livre de Bereshit, à la Genèse, au 2e chapitre, verset 18, « Ereselo aezel kenegdo » Étymologiquement, on pourrait même traduire, si on osait, « Je lui ferai une aide contre lui ». Que le Talmud pose la question en disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, une aide contre lui ?» En fait, s'il est méritant, ce sera un vis-à-vis, un partenaire, une associée ou un associé, l'amoureux, le copain, tout ce que vous voulez. Et si il n'est pas méritant, alors elle sera contre lui. Elle lui pourrira la vie. Ah, ça fait toujours sourire quand je dis ça, je ne sais pas pourquoi. Ça fait cet effet. Ça doit vous rapporter, peut-être vous rappeler quelques, comme dirait l'autre, toute situation étant, comment dirais-je, ou toute ressemblance avec des personnages ne serait que pure coïncidence. En effet, il y a des hommes, on voit bien qu'ils sont heureux dans leur vie, ils sont mariés encore 30 ans et 50 ans après, et ils sont heureux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont comme ça, bouche bée devant leur femme ou elle devant leur mari. Ça veut dire qu'ils sont toujours d'accord. Ils ont des discussions, ils ont des désaccords. Et mieux, quand ils ont des désaccords, ça ne fait qu'augmenter l'amour de l'un pour l'autre. Pas parce qu'ils aiment se disputer, mais parce que ça permet de mieux montrer à quel point le mariage est une chose saine qui permet à chacun de se remettre en question, et chose qu'on ne peut pas faire quand on est soit orgueilleux, soit arrogant, soit imbu de soi au point de considérer que l'autre, s'il n'est pas content, qu'il aille se faire, hein, ou alors si elle n'est pas contente, qu'elle dégage. Mais si à chaque fois qu'il y a un désaccord, on réagit comme ça, c'est donc qu'on ne mérite pas effectivement de rester marié. Il faut supporter l'autre. D'ailleurs, aimer, c'est ce que je dis toujours dans nos cours, aimer, c'est supporter. Mais supporter dans le sens noble du terme. Comme on dit en anglais, to support. Supporter, c'est-à-dire soutenir. Il faut soutenir l'autre. Une femme, elle a besoin qu'un homme soit là quand elle a besoin de lui. Mais un homme aussi, il a besoin d'une femme qui soit là, qui réponde présent quand lui aussi, il a besoin d'elle. C'est dans les deux sens, c'est pas à sens unique. Si l'un des deux croit qu'il est à sens unique, c'est un bon candidat au divorce. Dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est la souffrance. C'est pour ça qu'il est dit « Ereselo aezel kenegdo ». Donc je ferai... donc je rappelle le verset. « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je lui ferai une aide face à lui. Si l'homme a du mérite, elle lui sera une aide. S'il n'en a pas, elle sera contre lui et le combattra. » C'est ce que dit précisément le Midrash Rabbah dans Bereshit Rabbah 17.3, mais aussi dans Yevamot 63a, où on explicite tout cela. Nous voyons bien de ce verset que un homme ne doit pas rester seul. D'ailleurs, Rav Nachman a enseigné au nom de Shemuel qu'il est interdit à un homme, même s'il a eu beaucoup d'enfants, et donc si, à Dieu ne plaise, son épouse est décédée, ou si il a divorcé, il ne doit pas rester seul. Il ne doit pas rester seul. Un homme sans femme, il n'a aucune bénédiction. Aucune bénédiction. C'est pour ça que je dis que c'est encore pire pour un homme. Une femme, non. Si elle a déjà des enfants, alors elle aussi, elle peut aspirer au bonheur, à la tendresse et tout le reste, évidemment. Mais il n'y a pas le même degré d'obligation. Si elle a déjà, entre guillemets, rempli son rôle d'épouse, de mère, et qu'elle se contente de cela, et qu'elle est équilibrée avec ça, il n'y a aucun problème. Elle va trouver de l'affection chez ses nièces, ses neveux, chez ses frères et sœurs. Elle n'a pas d'obligation. Un homme, lui, il a une obligation. Pourquoi? Un homme sans femme, il est complètement perturbé. Ça fait en général plaisir aux femmes, mais c'est une réalité.
que les sages reconnaissent. Les hommes sans femmes sont perturbés. Ils sont complètement perturbés. Et à tous les âges, a fortiori quand ils sont jeunes, mais à tous les âges. Ils ont besoin, un homme se sent fort que lorsqu'il est accompagné de sa femme. Pas d'une femme, de sa femme. Donc, nous voyons bien de ce verset qu'un homme ne doit pas rester seul. Et c'est pour ça que Rav Nachman, je le répète, a enseigné au nom de Shemuel qu'il est interdit à un homme, même s'il a eu beaucoup d'enfants, de demeurer sans femme, ainsi qu'il est écrit, il n'est pas bon pour un homme d'être seul. L'auto veut Adam levado. Par ailleurs, Rabbi Hanila a enseigné quiconque reste sans femme, il demeure sans ce qui est bon, ainsi qu'il est écrit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est plutôt un compliment tout à fait respectueux vis-à-vis du genre féminin que de considérer que le bonheur et ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur pour un homme, c'est une femme. Il n'y a évidemment il y a aucun vice dans ce type de propos, surtout dans la bouche de nos sages. C'est pour dire que c'est une source essentielle d'équilibre, parce qu'une femme, c'est pas uniquement la chaleur féminine, c'est aussi la sensibilité féminine, c'est aussi, des fois aussi les caprices qui obligent un homme à être sage. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de richesses extraordinaires qui se trouvent, en principe en tout cas, chez les femmes bien. Je dis bien parce qu'après on va dire que toutes les femmes sont bien ou que tous les hommes ne seraient pas bien. Pas du tout. Chez les hommes comme chez les femmes, il y a des gens bien, des autres qui ne le sont pas. Mais là, on a parlé de femmes bien et d'hommes bien dans tout ce qu'on a dit jusque-là. D'accord ? Ce qui est bon pour l'homme, c'est quoi ? Ou plus communément appelé bonheur, c'est donc l'harmonie conjugale. C'est cela qu'on a appelé dans notre titre le shalom baït, l'harmonie conjugale, dans le cadre du mariage. La Torah ne peut pas envisager un véritable bonheur conjugal hors mariage. Et c'est cela que dans la tradition juive, on appelle en hébreu shalom ou shalom baït, c'est-à-dire la paix du foyer, la paix à l'intérieur du foyer. Cette recherche du shalom baït est sans aucun doute l'un des sujets les plus en vogue au sein des divers milieux communautaires de notre génération, tant il occupe une place essentielle dans la vie des familles, les foyers, les synagogues, les bâtiments midrashot ou même centres communautaires, où se succèdent régulièrement des cours et des conférences organisées par d'innombrables associations militantes pour un judaïsme engagé et équilibré, fidèle aux valeurs authentiques de la Torah et répondant à des problèmes classiques ou nouveaux de couples ayant besoin d'être soutenus, renforcés ou tout simplement revigorés dans leur entente conjugale. Les rabbins de communauté, notamment les rabbinim de communauté, sont particulièrement consultés, croyez-moi, nous en parlons d'expérience, ils sont consultés dans ce domaine, et ceci pour au moins 3 situations précises. Premièrement, ils sont sollicités par de jeunes couples, de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, à la veille de leur mariage religieux, pour suivre des cours prénuptiaux, incluant les règles de pureté familiale, mais aussi les conseils pratiques qui permettent de nourrir savamment ce fameux shalom bayit pour l'entente conjugale au sein de leur futur foyer. Ça, c'est donc la première raison. Deuxième raison, ils sont sollicités ou interpellés lorsqu'un couple bat de l'aile. Il bat de l'aile, c'est-à-dire ils ne s'entendent pas, ils commencent à se disputer, à s'accrocher, mais malgré tout, ce couple qui bat de l'aile souhaite une aide extérieure, empreinte de sagesse et de modération pour retrouver la joie de vivre des premiers jours heureux et raviver ainsi la flamme qui a progressivement perdu de son éclat. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on vient nous voir. Troisième raison, ils sont enfin, ces rabbinim, consultés lorsque le couple est carrément, ça c'est la pire des situations, au bord du divorce. Et ils souhaitent en dernier recours la concertation, ou plutôt la tentative de conciliation, la dernière chance, le dernier recours, une tentative désespérée de réconciliation de la dernière chance. Il est vrai que dans les 2 premières situations, la formation, l'étude et la réflexion fondée sur l'enseignement de nos sages permettent une action souvent déterminante et bienfaisante qui permettent vraiment et renforcent et réconfortent l'harmonie du couple. Dans la troisième situation, en fait, tout dépendra de l'intention réelle de chacun des membres du couple.
par exemple, de faire un effort pour effacer les rancœurs et éliminer les rancunes. Mais également de leur capacité à comprendre comment chacun, entre guillemets, fonctionne en sa tête et en son cœur. Vous savez, quand quelqu'un est égocentrique et qui croit que tout ce qui ne va pas entre eux, c'est toujours la faute de l'autre. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est toujours la faute du gars ou c'est toujours la faute de la femme. Mais quand quelqu'un est à ce point tordu, parce qu'il faut être tordu pour croire que c'est toujours à cause de l'autre, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, si on raisonne comme ça, là, la vérité, même un rabbin, il est rare qu'il puisse faire quoi que ce soit si on a affaire à quelqu'un un incurable, quoi. Un incurable ou une incurable. Non, on ne peut pas. Quelqu'un qui manque à ce point d'humilité et de croire que toujours c'est de sa faute, à lui ou à elle. Comment voulez-vous amorcer une tentative de conciliation ou de réconciliation avec un esprit pareil? Buté, fermé. C'est difficile. Donc trouver une solution paisible et constructive pour redonner goût à la vie du couple. Il faut faire des efforts d'un côté et de l'autre. Accepter ses torts, se remettre en question. Le plus souvent, lorsque chacun se livre à une véritable introspection constructive et bienveillante, essayant de... C'est quoi la démarche? De se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui, en vérité, les a mis au monde, l'un comme à l'autre. Si on est là, c'est parce que, comme on l'a déjà dit, il y a 3 associés dans la création. Il y a un homme, une femme, les parents donc, et Dieu. Dieu qui était là, s'il leur a donné la vie, c'est qu'il était d'accord pour leur donner une mission, pour leur confier une âme. Alors quand ça va vraiment mal et qu'on n'a plus aucune chance, le seul moyen pour avoir une aide inattendue, mais la véritable aide de la dernière chance, au-delà du rave faiseur de miracles ou du rave qui parle bien dans les cours et les conférences et les vidéos, c'est de s'adresser à Dieu du fond de son cœur. Je t'en supplie, mon Dieu. Tu vois que ça ne va pas. Peut-être que c'est moi qui ai tort, peut-être que c'est lui. Mais influence-nous l'un et l'autre pour que tu ouvres notre cœur et qu'on puisse changer, qu'on puisse se changer, qu'on puisse accepter l'un de l'autre, qu'on puisse évoluer, devenir meilleur. Et ainsi, grâce à ta bienveillance, grâce à ta bénédiction, que ça puisse fonctionner. Priez tout simplement cela. Et là, vraiment, des miracles parfois se produisent. Tout ça, parce que, comme je viens de le dire le plus souvent, lorsque chacun se livre à une vraie introspection, en s'adressant à Kadosh Baruch Hu, cette attitude, j'ai pris une référence ici du proverbe du roi Salomon, les proverbes du roi Salomon dans Michelet au proverbe 16:3. Cette attitude salvatrice sera assurément génératrice de prise de conscience, allant de pair avec l'amélioration de leur entente conjugale, ainsi que nous y invite justement le roi Shlomo HaMelech, qui dit ainsi: tourne vers l'Éternel tes actions, ça veut dire adresse ou dédie à l'Éternel tes actions, et ainsi s'affermiront tes pensées, tes projets. Très souvent, quand quelque chose ne va pas dans la vie, et pas que dans les relations de couple d'ailleurs, c'est encore plus vrai dans les relations de couple, on s'adresse à Dieu en rappelant ce verset: Gol l'Adonai ma'asecha ve'ikonu ma'ashevotecha. Adresse, dédie à l'Éternel tes pensées, tes projets, et là, s'affermiront, se réaliseront tes projets. Ainsi, chaque membre du couple réalise que plus il s'approche de l'Éternel par son comportement, plus il va en vérité s'approcher de son conjoint. C'est ce qu'il y a le plus commun entre un homme et une femme, en dehors de toutes les différences qui les distinguent, c'est justement Dieu, la partie divine qui est en chacun d'eux. Le shalom baï, de ce point de vue, c'est une bénédiction toute fragile, mais elle solidifie les liens du couple qui, pour être maintenus, nécessitent d'être renforcés quotidiennement durant toute sa vie. Cette harmonie conjugale, c'est le bien le plus précieux du couple, qui peut, à Dieu ne plaise, disparaître de façon fulgurante. Et donc le secret de cette harmonie repose sur la présence d'Hachem, de Dieu, au sein du couple.
Cette présence dépendra pour l'essentiel, évidemment, du respect des règles de pureté familiale, du respect de la Torah et des mitzvot en général, mais des règles de pureté familiale en particulier, ce qui nous amènera à parler des lois de pureté familiale. Alors, en raison de la dimension particulièrement pudique et intime de cette question, on ne fera pas un enseignement sur audio ni sur vidéo du chapitre 3, les lois de Nida, c'est-à-dire de la définition et de toutes les règles qui entourent cette loi, qui est bien sûr essentielle et fondamentale, que nous traiterons le moment venu, mais hors vidéo et hors audio, comme ça que vous le sachiez.